Au sud-ouest du Guatemala, est prise au piège par la lave et les cendres. Non, tout le monde ne s'est pas enfui. Je pense qu'ils ont été enterrés parce que nous avons vu la lave se déverser dans les champs de maïs. Brutale et des scènes d'apocalypse hier donc au Guatemala avec donc 25 morts, une vingtaine de blessés, 1,7 million quand même de personnes affectées à des degrés divers et puis des milliers de personnes évacuées puisque les projections de lave et de cendres ont très vite recouvert les localités proches du volcan Fuego sur une large zone. C'est d'ailleurs la zone la plus touristique du pays. Alors on se souvient que le Guatemala, c'est le deuxième pays à avoir transféré son ambassade à Jérusalem juste après l'ambassade américaine, c'était le 16 mai, en présence d'ailleurs du président Jimmy Morales. Les deux pays sont liés depuis, on sait depuis longtemps, par des accords divers, l'agriculture, la science, les technologies, le militaire, l'eau également. Et c'est donc en pays ami qu'Israël a immédiatement apporté son aide, une aire donc d'apport financière d'urgence annoncée par le ministère des Affaires étrangères. Elle servira à l'achat notamment, on a vu, de médicaments, de nourriture, de vêtements, de couverture en faveur des victimes, puisque beaucoup d'habitants, on l'a compris, n'ont eu que le temps de fuir de tous les de 12 000 km, parce que pour l'heure, l'aéroport international de Ciudad de Guatemala, il a été fermé temporairement à cause évidemment de l'épaisse couche de cendres provoquée par le volcan. Des travaux sont en cours. Et puis pour les experts, le danger est encore loin d'être écarté avec notamment ce qu'on appelle des écoulements pyroclastiques. C'est un mélange de gaz volcanique, de vapeur d'eau et de lave, et le tout à une température de 700 degrés. Et donc ça pourrait provoquer des glissements de terrain et des dégâts dans les rivières.